Donc on a composé une œuvre autour d'un arbre. Donc l'arbre fait vraiment partie de l'œuvre. Et c'est un grand banc qui a une forme géométrique qui est assez attirante et qui incite le visiteur à s'installer et à être dans une position de contemplation par rapport à cet arbre magnifique. On propose une certaine position du corps pour prendre le temps d'observer cet organisme magnifique qui est ce chêne centenaire. Dans ce parc, il y a des centaines et des centaines d'arbres de plein d'essences différentes. Et celui-là, il a vraiment attiré notre attention parce que c'est un chêne pluricentenaire. Et on voulait vraiment le mettre en valeur par cette œuvre qui vient s'installer autour. Et c'était vraiment l'ambition du projet, c'était de l'individualiser quelque part pour vraiment le mettre en majesté. Et du coup, là, on le voit, il y a tout de suite les enfants se l'approprient, et les adultes aussi, et de deux manières relativement différentes, mais très complémentaires. Le bois dormant est une installation qui a été conçue à partir des arbres issus du domaine de Visil, soit abattus, soit qui sont tombés pendant les tempêtes et qui ont été découpés sur place. C'est un petit clin d'œil au conte que tout le monde connaît quand même, La Belle au bois dormant, avec cette idée de devoir traverser un élément qui nous intrigue ou un tout petit peu dangereux, on va dire, pour accéder au château. Ici, c'est un petit peu la même mise en scène, c'est-à-dire que on se demande si on peut traverser ou pas l'installation, est-ce qu'on peut traverser le bois dormant. Donc en fait, c'est vraiment une question d'expérience qu'on propose, d'oser traverser, d'oser faire l'expérience. Et il y a énormément de choses à découvrir, des petits clins d'œil à la botanique, des petits clins d'œil au paysage, des petits clins d'œil populaires au conte. Voilà, c'est vraiment, il faut oser traverser le bois dormant. C'est une allégorie du bois dormant, mais en fait là on propose un bois qui n'est pas du tout dormant, ni dans l'expérience, puisqu'on demande de vivre à l'intérieur et d'interagir avec le bois qui va bouger, ni dans le temps, puisqu'en fait même si certains voient des bois coupés et morts, en fait si on prête l'oreille, ils ne sont pas du tout morts, on les entend craquer encore. Ils bougent énormément avec le soleil, la pluie, du jour au lendemain, ils ne vont pas avoir la même couleur, ils ne vont pas avoir la même odeur. Donc en fait, il est tout sauf dormant, mais il faut l'expérimenter. La magie de cet objet, c'est qu'il tient uniquement par empilement. Il n'y a absolument aucune fixation. Les planches sont simplement posées les unes sur les autres. C'est une construction sur laquelle je travaille depuis plus de 15 ans, qui est en réalité un objet mathématique que j'ai conceptualisé et que je réalise avec différents matériaux, mais principalement le bois. Un cénotaphe, c'est un tombeau qui n'a pas de corps et il s'appelle F parce qu'il est en hommage à un charpentier qui s'appelait Nicolas Fourneau. Et c'est le premier charpentier compagnon qui a écrit un traité de charpente pour mettre son savoir à disposition de tout le monde, donc dans l'esprit du siècle des Lumières. C'était un projet que je portais depuis longtemps, rendre hommage à ce charpentier qui a intuité ce système d'empilement.